Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Stuart Little. C'est pas... Y a pas la souris. J'attends qu'il y ait la souris. Y a pas... Plus jamais. Mais je vous jure que c'est Stuart Little. Là, non, c'est le chat. Putain. Je ne commencerai pas tant qu'on n'aura pas vu Stuart Little. C'est simple. Ah voilà, Stuart Little. C'est le résumé, ouais. Donc dans ce film, en fait, on suit l'histoire d'une famille qui s'appelle les Little et ils veulent un autre enfant. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas avoir d'autre enfant, du coup, l'autre enfant, ça sera une souris. Ouais. Bon. Mais attention, hein, ça va être une souris cool, elle s'appelle Stuart. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film s'appelle Stuart Little, parce que c'est Stuart, la souris, qui va dans la famille Little. Voilà. Dans la famille Little, il y a George. George, en fait, c'est le petit que les parents ont déjà eu. Et George veut absolument un grand frère. Ou plutôt un petit frère. Il veut un petit frère, George, pas un grand frère du tout, je me suis trompé. Ouh, bouh, nul. George veut un petit frère, ses parents vont adopter quelqu'un et en fait c'est une souris. Du coup George dit, clairement, c'est pas sympa ce que vous m'avez fait, je m'attendais à un petit gars, pas une souris quoi. Hein, du coup George il est pas hyper content. Ce qui est normal puisque ce n'est pas un humain. Et mettre au même rang un humain et une souris, c'est pas ce qu'il y a de plus éthique. Enfin c'est... J'ai jamais vu ça, je trouve ça bizarre, vraiment, ça me perturbe, moi, cette histoire d'humain et de souris, ça me... C'est juste le début du film et rien ne va ici. Puisque George a dit ça, Stuart est assez triste parce que c'est une souris qui parle, hein, c'est vrai, ça j'ai oublié de vous le dire, elle parle et elle ressent les émotions, cette souris, elle est vraiment triste, elle est... Oh, elle dit, putain, mon frère il me renie quoi, et je sais pas comment faire, et moi ça me pèse en ce moment. Et puis j'ai aussi les tracas du quotidien, c'est-à-dire que les tapettes à souris de la rue Jean Clémenceau, mais j'en peux plus, j'ai failli me prendre 8 fois là-dedans, enfin bref, tout ça, je vais être la première souris en dépression, moi je le sens. Hein. Stuart en parle à ses parents, mais à ses parents humains, puisque ses parents souris, bah y en a pas en fait, donc c'est des parents humains. Mais faut suivre hein, quand même, c'est compliqué cette histoire. Et dans cette famille, il y a aussi un chat. Et vous allez me dire, c'est pas très malin d'adopter un enfant souris quand on a un chat à la maison. Et ce dit chat n'aime pas trop les souris. Il y a un petit problème tout simplement quoi. Et on le sent que c'est pas mal déterminé cette histoire parce que du coup, dans le rang des animaux, puisque Stuart est pareil qu'un humain, le chat est l'animal de compagnie de Stuart. Le chat a un peu les boules, hein, on va pas se mentir là-dessus. Parce que du coup, en plus de ça, tous les chats du quartier sont au courant. Alors je peux te dire que les matous, ils se foutent de la gueule du chat, c'est terrible. Hein. Il vit un calvaire aussi, cet homme-là. On n'y pense pas assez au chat, c'est vrai, dans Stuart Little. On se dit, ouais, c'est un pourri et tout. Mais sa vie à lui, c'est quoi maintenant? C'est quoi sa vie à lui, là? Faudrait faire un autre film là-dessus pour voir les différents regards. Belle idée, je crois. Après ça, George et Stuart vont dans la chambre de George et ils parlent. Parce que c'est vrai qu'en parlant, on résout beaucoup de problèmes quand même. Et c'est mieux de parler, de se comprendre, que la violence. Et donc ils parlent. Et George lui offre du coup un cabriolet parce que les deux en fait ils sont devenus potes, hein, ça y est. Le lien est créé. Rac, chromosome, ça, la. Tiens, quoi? Frères. On est frères, pas de la même espèce, mais on est frères de cœur. Et c'est dans le cœur qu'il se passe le plus de choses, les amis, dans le cœur. Ça c'est beau, putain, ça c'est beau. C'est vrai que sur le coup, tu te dis, mais c'est un super cadeau, c'est sympa entre pères et tout. Mais quand il pense réellement, offrir un cabriolet à ton petit frère, c'est pas ce qu'il y a de plus safe hein, dans l'histoire. Parce que il a jamais pris de cours de conduite. Il peut se prendre un arbre à tout moment. Moi je trouve que en fait, ça tombe, il veut se débarrasser. Ça tombe, c'est hyper psychologique. Ah ça c'est possible, ouais. Ça tombe, en fait, il lui a offert ce cabriolet pour qu'il se plante et qu'il meure, parce qu'en fait il veut pas du tout être là, pas du tout. Ah, c'est terrible hein, ce qui se passe dans ce film. Et en même temps, Stuart il voit qu'il est en train de faire un bateau télécommandé pour après une compétition de bateaux qui se fait. C'est pas par pur plaisir du bateau télécommandé. Même si à mon avis il existe un certain plaisir pour faire des bateaux télécommandés. Personnellement je n'en ressens pas le désir, mais je peux comprendre que certaines personnes dans ce monde en aient le besoin. Voilà. Du coup ils se disent ouais allez on va le faire à deux, ça va être cool. Ça y est quoi, on est frères, on va faire un bateau télécommandé et tout. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de faire la fête, allez vas-y qu'on met une hélice de bateau, le chat est en train de préparer un plan machiavélique. Franchement je savais que les chats étaient vraiment pas sympas. Ou bien qu'ils avaient un mauvais côté, vraiment un côté un peu sombre dans l'histoire. Mais à ce niveau-là, franchement hein, moi ça me déçoit à mort. Un peu après, George et Stuart font
la compétition de bateau, et là les deux moussaillons, ils gagnent. Et alors là, les liens qui étaient déjà soudés comme ça, ils sont soudés comme ça. Et maintenant ils sont véritablement frères, enfin dans leur cœur, ça y est, c'est la Troustafana, ça y est, ça pète de partout, confetti, et les parents sont très contents, les parents sont heureux de ça. Là clairement on est dans une belle famille soudée, même si l'un des frères est une souris. Bon ça c'est un problème de toute façon, dans le film ils en font abstraction totalement. Pour moi, clairement, une vie comme ça, mon frère est une souris, j'aurais du mal. Après ça, ils rentrent chez eux, tout le monde, etc. Et là, Vlatipa, quoi? Il y a les parents de Stuart qui arrivent à la maison. Les parents. Ça sent l'entourloupe quand même. Mais c'est tout, c'est comme ça. Ils reprennent Stuart, ils se barrent. Et alors là, franchement, là c'est le début d'une dépression dans la famille Little. Mais ce qu'on ne sait pas sur le coup, c'est que c'est le plan diabolique du chat. Ce chat maléfique, ce chat, une énergumène, ce chat méchant, avait préparé ce coup-là avec d'autres chats de faire venir des souris qui ne sont pas les vrais parents de Stuart. Pour le prendre, pour le faire partir de cette famille. Ça c'est vraiment pas sympa. C'est horrible même, c'est horrible. Les deux souris qui sont venues chercher Stuart devaient normalement le donner au chat pour que le chat mange Stuart. Bon, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus gai. Mais en fait, les deux souris ont quand même un cœur. C'est là qu'on reconnaît les vrais. Parce qu'ils ont dit à Stuart, ils ont dit bon écoute, on a peut-être merdé, voilà. On devait donner à la souris normalement. Clairement, on n'a pas le courage de faire ça, on n'a pas l'envie non plus. Alors, écoute, ne dis rien. Barre-toi, c'est tout, tu te barres. Voilà, et on n'est même pas des vrais parents. On n'est même pas des vrais parents, on t'a menti comme des lâches. Car nous sommes des pourritures de souris. Donc Stuart, ni une ni deux, il se barre, sauf que les autres chats sont assez trousses. Et là, c'est une course-poursuite, mais infernale. Il arrive quand même à rentrer chez lui, mais pendant ce temps-là, la famille Little était partie à sa recherche. Et bon, chercher une souris dans la ville, c'est un peu compliqué. Mais l'effort y est. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. C'est là qu'on reconnaît l'amour familial. Et là, c'est beau, putain, c'est beau quoi. Stuart arrive là-bas, et alors là, il se passe pas quoi. Le chat, il est là, et il lui dit, et franchement, depuis que t'es parti, ici c'est la fête tous les soirs. Moi, je suis en train de passer ma meilleure vie là, vraiment, je tiens à te le dire. Va-t'en, tu nous fais du tort. Le Stuart, il se prend ça dans la gueule, mais il sait pas quoi répondre, le pauvre. Et donc, il s'en va, comme ça. Parce qu'il est malheureux, quoi, Stuart. Il se bat. Sauf que Stuart, du coup, lui, est à deux doigts de se faire bouffer par les autres chats. Mais au même moment, le chat qui lui a menti se dit, ça reste une souris, mais j'aime bien quand même, allez, je pourrais faire une exception. Du coup, il va sauver Stuart Little. Ils reviennent à la maison, et là, tonnerre d'applaudissements, tout le monde est heureux. Et c'est ça qu'on veut. On veut du bonheur. On veut du smile, putain. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Et donc, ça se finit comme ça, avec des bisous. Et de l'amour. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que les chats sont maléfiques. Attention aux chats. C'est clairement un super avis. Eh bien ce film, c'est un très bon film pour enfants, avec de l'humour, des chats, des souris, des bateaux, des voitures. Donc que demande le peuple? C'est les plus, c'est les moins, c'est les plus, c'est les moins. Les plus, c'est une très belle histoire, avec des souris, des chats, des bateaux, des cabriolets. Les moins, la crédibilité. Je n'ai personnellement jamais vu une souris se faire adopter par des humains, la mettre au même niveau que leur propre enfant, en plus de ça leur donner un cabriolet, conduire un bateau, se faire enlever, je n'ai jamais vu ça. Non, je suis désolé mais non. Oh, mon dieu, c'est la scène à Redoux. Salut papa. Bah tiens Stuart, tu veux quoi? Bah en fait j'aimerais bien sortir s'il te plaît. Pardon? Bah ouais, c'est Je crois qu'après ton 8 en mètres, tu vas aller faire la bringue dehors là? Mais non, pas la bringue, je veux juste voir des copains. Allez s'il te plaît papa, allez vas-y, dis pas non. Pourquoi? Ah non, et puis avec ta mère là c'est même pas la peine, hein, t'y pensais. Non. Mais non, mais papa, allez, regarde comment t'es beau et tout. Ah, tu es magnifique papa, magnifique. Comme ça s'il te plaît, hein. Mais non, mais c'est la vérité, je dis pas ça. C'est tout, j'ai dit non. Allez. Non. Allez, va te coucher. Mais je prends le cabriolet et je te ramène des chouquettes, papa. Hein? Je te ramène des chouquettes, papa. Des petites chouquettes. Ah ouais, c'est bon les chouquettes. Allez. Allez, vas-y, mais je le dis pas à ta mère, hein? Ah purée, super, merci papa, merci beaucoup. Toi non plus, hein? Pas un mot. Non, t'inquiète, je te jure, j'ai rien, t'inquiète. Allez, vas-y, champion. Merci papa. Salut, à plus. Ah, c'est bien mon fils, hein. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Big bisous.